En conclusion de ce chapitre, nous pouvons synthétiser l'ensemble de nos remarques dans un croquis de synthèse. Celui-ci donc fait partie du programme officiel du bac et peut tout à fait tomber le jour de l'examen. Je vous conseille donc vivement de vous entraîner à le refaire pour bien le maîtriser le jour du bac. Ce croquis pourra reprendre comme titre celui du chapitre « L'inégale intégration des territoires à la mondialisation » et il devra montrer comment la mondialisation hiérarchise les différents territoires à l'échelle du monde. Dans une première partie, il faudra situer sur la carte les territoires qui sont donc inégalement intégrés dans la mondialisation. Pour les différencier, nous pourrons utiliser un dégradé de couleurs. En rouge, nous ferons apparaître les pays au système capitaliste ancien, donc qui sont intégrés dans la mondialisation de longue date. Puis en orange, les principaux pays émergents, comme les BRICS, à l'intégration plus récente. En jaune, d'autres pays émergents qui s'intègrent progressivement. Puis, avec un système de hachures pour gagner du temps le jour de l'examen, les pays qui restent en marge de la mondialisation. Enfin, il sera utile de faire ressortir les principales aires de puissance que nous avons évoquées dans le cours, à savoir l'Amérique du Nord, l'Europe occidentale et l'Asie orientale, en intégrant bien les régions littorales de la Chine qui ont connu un développement très important ces dernières années. Dans une seconde partie, il faudra faire figurer les différents facteurs d'intégration des territoires à la mondialisation. Nous pourrons faire apparaître les principales façades maritimes qui intègrent les territoires au commerce international, comme la façade pacifique de l'Amérique du Nord, la façade atlantique de ce même continent, la Northern Range au nord de l'Europe et enfin la façade maritime de l'Asie orientale. Nous pourrons faire figurer quelques villes globales qui concentrent les fonctions de commandement, comme New York, Londres, Paris et Tokyo. Ensuite, nous pourrons faire figurer les principales métropoles mondiales, comme Shanghai, Pékin, Hong Kong, Dubaï, Rio ou Los Angeles. Et enfin, nous pourrons faire figurer les principaux flux économiques de toute nature, donc qui se réalisent, qui sont concentrés entre les trois grandes aires de puissance et qui concentrent 70% du commerce mondial. Si ce thème tombe en croquis le jour du bac, pensez bien à ne pas oublier le titre, à bien organiser votre légende en différentes parties et surtout commencer l'épreuve par la réalisation de ce croquis. Vous pourrez ainsi vous assurer un nombre important de points et donc une bonne note assez facilement et vous éviterez de bâcler ce croquis et de perdre un nombre important de points.